Avez-vous déjà récupéré de votre week-end? Apparemment, pas tout le monde. Alors, on va respirer un bon coup. On va continuer à éliminer, à drainer les excès de la bonne chair. Et là, je parle aussi pour moi. C'est nécessaire car on va parler de surpoids. C'est dans Cosmo Réunionnais. Une équation à de multiples inconnus de dire il faut perdre du poids. Dominique Mallard, bonsoir. Bonsoir. Alors, le surpoids, Ouais, c'est votre combat. voilà, le surpoids et l'obésité. D'accord. Quelle est la différence entre les deux? Entre les deux, on va dire, on commence à être en surpoids. C'est vrai par rapport à la norme, comme on dit, l'OMS, ils ont classé un peu tout ça. Par rapport à la norme, on dit entre 18 et 25 par rapport à l'IMC, l'indice de masse corporelle. Mhm. Voilà. Donc c'est de 18 à 25. Et au-delà de 25, si on passe à 26, 27, 28, on commence à être en surpoids. Voilà. D'accord. Là encore, ça peut encore se gérer. Mais au-delà, on passe en obésité à 30, 34. Après, on passe à 39, 40. Au-delà, ça commence à être obésité classe 1, classe 2, classe 3. Là, on commence à avoir 30, 40 kilos à perdre. Là, ça commence à être autre chose. D'accord. Là, j'allais dire, ça relève de la maladie. Mais c'est classé comme une maladie. D'accord. C'est une maladie. Voilà. Donc, quelqu'un qui pèse 250 kilos, c'est quelqu'un qui est déjà. Ah oui, là c'est un autre problème. Là, je crois que par rapport à moi, ma spécificité, je crois que là, je dirais, je rêve d'autres collègues, chirurgie bariatrique, anogastrique ou autre. Ça, c'est autre chose. Quelle est votre fonction? Ma fonction, je suis professeur de danse, danseur, chorégraphe et coach sportif. Voilà. D'accord. Alors, juste, je vais mettre un bémol à tout ce qui vient d'être dit sur les critères, sur ce que dit l'OMS, Organisation donc mondiale de la l'Organisation mondiale de la santé. santé. Il y a la génétique. Il y a Oui, des gens qui sont exact. prédestinés à être Aussi. comme ils sont. Je veux dire, c'est pas forcément du surpoids, mais ils sont nés comme ça. C'est difficile de changer ça. Si on regarde les Polynésiens, on regarde surtout les Walaisiens, là-bas, c'est lorsqu'on est bien portant, qu'on est plus respecté. On va dire c'est culturel, quoi, en fait, quelque part. C'est culturel, Voilà, mais c'est c'est aussi différent. génétique. Ouais. Ça, c'est encore autre chose. Mais après, c'est vrai, dans la vie d'aujourd'hui, il y a un stress de la vie courante. Là aussi, ça joue aussi beaucoup. Oui, Voilà. le stress Ouais. joue beaucoup sur Ouais. le dérèglement. Il y a aujourd'hui les perturbateurs endocriniens. Il y a ça aussi. C'est vrai, là encore, on rentre dans notre domaine. Mais je veux dire que tout ça, ça joue, ok, mais par rapport, pardon, aux statistiques, si on rentre vraiment dans la norme, on prend la masse de gens qui se laissent aller par rapport à aujourd'hui, il y a un manque d'activité physique flagrant. Donc ça joue beaucoup. La sédentarisation, c'est Ah un ouais, élément ça qui aussi, est c'est un élément. toujours Ouais. mis en avant. Les plateaux télé, le fait que les gens mangent mieux le soir plutôt Ouais. que de manger le matin, Les le midi. tablettes, les jeux, les ordinateurs, tout. Tout est fait en fait maintenant pour se déplacer, qu'on regarde. Maintenant qu'on se déplace, tout est fait pour se déplacer sans l'activité physique, quoi. Je veux dire, on monte sur un pod, il y a tout pour faire déplacer, vous dépensez rien du tout, en fait, quelque part. Voilà. Après, c'est aux gens de l'idée, se mettre dans l'optique. Mais c'est vrai, comment l'activité physique en elle-même, si on rentre dans les personnes qui sont en surpoids, en obésité, ça rébute, on va dire, quelque part. D'entrer dans une salle comme ça, il y a le regard de l'autre. Donc ça, c'est difficile. Et moi, j'essaye d'amener ça quelque part. Et c'est pour ça que j'essaie d'intervenir. Mon domaine, c'est la danse. Donc j'interviens par la danse. Voilà. Et dans la danse, les gens qui viennent danser, ils sont tous dans les normes que vous avez décrites. Non, là, c'est différent. C'est vrai déjà qu'on rentre d'un cours de danse, prof, vous-même, si vous regardez un cours de danse classique, il n'y a personne qui est obèse ou en surpoids là-dedans. Soit ils vont pas accepter, ils vont dire non, vous n'êtes pas fait pour ça. Déjà, les critères ou autre. Mais après, même une personne qui est ronde, qui est grosse, je veux dire, danser, chacun son feeling, quoi. Ça n'empêche pas de danser. D'ailleurs, on en voit, que ce soit dans les médias, à la télé ou autre, dans la rue. Les gens, ils ont beau être gros, machin, ils dansent quand même, quoi. Ça n'a rien à voir. Mais là, moi, j'amène autre chose. Je veux dire, c'est ludique, ça fait bouger. Tout le monde danse, tout le monde a envie de danser, en fait, quelque part. Est-ce que c'est est-ce que c'est le surpoids qu'il faut combattre ou est-ce qu'il faut combattre les mauvaises habitudes de la sédentarisation, de l'alimentation, de la nutrition? Est-ce que c'est plutôt ça aujourd'hui les vrais problèmes de cette société en termes de santé? Oui, le vrai problème, comme vous dites, il faut combattre ça. C'est clair. Côté sédentarisation, on va dire carrément côté bouffe, voilà. Il faut combattre ça. Mais le problème, là,
intervenir là-dessus, on va dire ça c'est un autre domaine. On va dire moi j'interviens déjà là où le mal est déjà frappé en fait. Voilà. Le mal est déjà frappé parce que quand on regarde la Réunion, toutes les statistiques que moi j'ai fait sur la Réunion, vous voyez il y a quand même une personne sur 4, sur 6 qui sont en surpoids et en obésité quoi. C'est énorme. Donc À La Réunion? ah oui, à la Réunion. Et quand je dis à la Réunion, c'est vrai c'est un sujet qui touche beaucoup ça à la Réunion. C'est un sujet sensible quoi. Quand on regarde bien par rapport à la RS, à la AS ou autre, quand on en parle. D'ailleurs là même vous avez vu, ils ont mis un programme en place pour les enfants pour commencer à toucher à la base quoi. Déjà pour les enfants. Mais bon ça c'est un autre domaine ça. Voilà dans mon programme à moi. Si on prend le contexte réunionnais, on va partir de la salle de danse, les gens qui viennent, ils viennent d'abord pour le plaisir de la danse, ils viennent pour le plaisir de sortir, de faire une activité physique, ou il y a une quête de perdre du poids. Je dirais une quête, du moins dans ce que moi j'avance et ce que je lance, ce que j'amène, c'est une quête de perte du poids. Après, C'est peut-être déjà une erreur stratégique de votre part. par Parce que rapport à, si on vient dans votre salle de danse, c'est avec je dirais, cette obsession de maigrir. Si on maigrit pas, la danse n'a aucun plaisir. la danse aura un plaisir parce que c'est ludique. Maintenant, vous dites si on maigrit pas, comme je dis, on prend 3 personnes. Forcément, c'est toujours pareil. Il y en a un qui va maigrir un peu plus vite que l'autre, l'autre va être au milieu, l'autre va être Dominique à Mallard, part. quelqu'un qui vient de votre salle de danse pendant les Oui. 2 heures qu'il y Oui. est, et il va se faire plaisir. Oui, il va Mais se faire quand il plaisir. sort de votre salle de danse, il n'est plus avec vous. Vous ne suivez pas Donc, c'est là, son alimentation, ok, c'est son là où mode j'en de reviens. vie, Oui, justement. le stress, Tout tous à les problèmes fait, qu'il tout rencontre. à fait d'accord. Mais là, j'en ai pas parlé encore de tout. Ça, c'est un combat, comment vous dire ça? J'ai mis ça en place, c'est un combat qu'on ne gagne pas tout seul, ça. Il faut être encadré. Donc, c'est pour ça que j'ai des partenaires. Je travaille avec un diététicien, un psychologue et un médecin, et l'endocrinologue et diabétologue. Donc voilà, j'ai des partenaires Endocrinologue. et diabétologue. Parce que la D'accord. plupart des personnes qui sont en surpoids et en obésité, je veux dire, en plus, à La Réunion, c'est classé un département comme il y a beaucoup de diabétiques, quoi. Mhm. Donc, ça joue à partir de là. Voilà. Donc, pour en revenir, j'ai des partenaires, je suis entouré, c'est encadré. Parce qu'on peut pas, c'est pas un combat. Si moi j'amène uniquement que l'activité physique ou autre pour la faire perdre du poids, je vais pas arriver, ça marche pas, ça, c'est pas possible, quoi. Ça, c'est un combat déjà de longue haleine, comme je dis. Mais là, c'est là où les partenaires ils rentrent en jeu. Voilà. La psychologue, pour les personnes qui sont mal dans leur peau, voilà, que ce soit par la bouffe, par le regard des autres ou autre. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une séance de piscine en plus. Voilà, avec. Et c'est tout ça pour amener. Ça sert à quoi, la séance de piscine? La séance de piscine, pour moi, là, il n'y a pas quoi, biking, tout ça, là, il n'y a rien. Là, c'est plus la détente ou autre. Ils vont se retrouver entre eux. Mais c'est toujours par rapport au regard des autres, quoi. Parce que je veux dire, déjà, une personne qui est gros et qui marche dans la rue, maintenant, c'est peut-être un peu moins. Mais il y a toujours l'autre qui parle, tu sais, on entend, parle dans l'oreille, machin, il y a toujours un truc qui va pas. À la plage, encore, plus encore, se mettre en maillot de Je, bain sur la plage. je vais être je dirais, un peu extrême. Je veux Allez-y. dire, je passe dans la rue, je vous Oui. regarde, je me retournerai pourquoi, à votre avis? Peut-être les cheveux, je sais pas. Voilà. Ah, ouais, tout à fait. C'est pour ça Oui, que je c'était veux un dire bon que parallèle. le regard de l'autre, Oui, c'est le pas regard de l'autre. forcément. Avec le temps, la culpabilisation qu'on a en soi, on croit toujours que l'autre regarde, mais il y a aussi l'apprentissage de relativiser tout ça. Tout à fait. Mais là, vous dites le regard. Après, moi, j'assume. Mais quand vous dites ces personnes-là, moi, je discutais avec des personnes, hein, parce que je suis arrivé, je n'ai pas mis ça comme ça, en place comme ça. J'ai voulu savoir ce que les autres disaient, machin, ce qu'ils entendaient par rapport. Mais c'est pas évident, quand même. Et là, le fait que Le moi. regard de l'autre n'est pas évident, mais à quel moment le regard de l'autre ne doit plus être, non, je dirais, le miroir dans lequel on croit se voir et voir tel qu'on est. Parce que le psychologue, c'est le travail qu'il doit mener, je suppose. Ah oui, le psychologue, c'est le travail qu'il domine, ça, c'est son boulot à lui, ça. Oui, c'est clair. De ce côté-là, oui. Que ce soit là-dessus, que ce soit par rapport. Combien de temps? Alors, si on tient compte de ce que vous faites de la danse, donc vous les amenez Oui. dans le ludique, Exercices et zones ciblées par rapport aux exercices aussi, ouais, il y a tout un avoir panel, de quoi. bonnes sensations. À quel moment le psychologue arrive à dire, à faire comprendre à la personne que le regard de l'autre, c'est pas son miroir? À quel moment la personne est dans l'acceptation d'abord de ce qu'elle est? Entre la danse, la psychologie, l'endocrinologie, Ouais. la diététique, et à là, quel moment? Ce que vous me dites là, c'est à quel moment toutes ces personnes-là entrent en jeu quelque part. À quel moment on arrive à commencer à dire que dans quelques temps, il peut y avoir un équilibre?
Franchement, là, je vais pas me mettre à leur place pour jouer leur rôle. Là, c'est à eux. Dommage, j'aurais dû être là peut-être avec mes partenaires, mais comme ils sont bookés, ça c'est clair. Là, il y a un autre problème de ce côté-là. Mais là-dedans, déjà, si je prends à la base, de toute façon, il y aura une consultation, même s'ils viennent bosser avec moi. Et après, ça va être quoi? Comme je dis toujours, le médecin, un médecin, vous ne le voyez pas tout le temps. Vous allez le voir peut-être, là pour le médecin, ça va être peut-être tous les 3 mois ou peut-être un peu plus. Et après, pour les psychologues, ça va être au début et après, ça va être tous les 6 ou 8 semaines. Et par contre, pour les diététiciens, ça va être pareil. Et après, vous dire quand ça va commencer à se mettre en œuvre, là, je ne peux pas trop m'avancer là-dessus, quoi. Ça, c'est leur boulot à eux. Moi, j'ai mon travail à moi. Moi, je vais les voir, ces personnes-là. Quand ils rentrent dans le programme, ils vont rentrer sur le programme. Parce que si les personnes, ils viennent au coup par coup, des trucs comme ça, comme je dis, je ne suis pas magicien, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là pour dire, hop, ça va marcher, quoi. Non. Par contre, si vous êtes ponctuel, vous faites 2 fois par semaine, ça fonctionne. Si vous faites 3 fois par semaine, ça fonctionne encore mieux. Parce que moi, comme je dis, je l'ai testé sur Paris, ce que je faisais aussi sur Paris par rapport à mes cours de danse. Les personnes qui avaient 25 kilos, 30 kilos à perdre, 20 kilos à perdre, j'ai bossé avec ces personnes-là, mais en quoi particulier. Ici, je le mets en place en quoi collectif avec un suivi particulier, donc différent. Voilà. En cours particulier, ça veut dire qu'on travaille, les exercices sont sur les zones qu'il faut réduire, c'est ça? On peut pas vraiment, quand on dit on travaille sur les zones qu'on doit réduire, on peut travailler, exemple, on peut cibler le son ombilical. Ça, on peut cibler. On peut cibler après d'autres zones. Mais par contre, les gens, comme ils disent des fois, ok, on va éliminer le poignet d'amour. Voilà, on va cibler le poignet d'amour. On cible moins le poignet d'amour. Il faut travailler. C'est en travaillant que vous allez le diminuer. Mais vous ne pouvez pas vraiment le cibler, en fait. Il y a des zones que vous ne pouvez pas vraiment cibler. Mais par contre, il y a d'autres zones qu'on peut cibler. Il y a des zones comme les épaules, les jambes qu'on peut cibler, Je dirais pas les épaules, je dirais plutôt le triceps. Tu sais, les gens souvent, là, ils disent, ah, c'est flasque, ça balance, ça bouge, des trucs comme ça. Là, il faut tonifier. Quand un autre travail. Ça, on peut. Hein. Mais après, il y a certaines zones, on ne peut pas. Souvent, les gens ils disent, comment le concept, à une certaine époque, ils disaient, bon, je suis gras, je vais m'inscrire dans une salle de sport, je vais soulever de la fonte, je vais pousser de la fonte, mon gras va se transformer en muscle. Bah attends, c'est magique là. Ça fonctionne pas, ça marche pas ça. Donc cette idée, je sais pas d'où ça vient, mais ça ne marche pas, c'est pas possible. Ça. Le gras, c'est le gras, il se transforme pas en muscle. Il faut qu'ils fond, qu'ils disparaissent, c'est-à-dire qu'ils se transforment en énergie. Par contre, à l'inverse, on peut perdre une partie de la masse maigre. Ah, quoi, la différence là. C'est la différence, c'est-à-dire que dans un régime, généralement, on perd d'abord les muscles avant de perdre le gras. On perd pas les muscles. Je vais pas dire les muscles, ils perdent pas. On perd un petit peu de la masse maigre parce que vu les activités que vous allez faire, vous allez perdre. Mais là, il faut compenser. Il faut éviter de perdre la masse maigre en fait. Donc, il ne faut pas cibler ça. On cible vraiment sur le gras. On perd le côté gras. Mais on évite, mais on perd quand même un petit peu. Mais par rapport à ça, c'est rien, quoi. Hein. Je veux dire, si on arrive vraiment à éliminer toute la masse grasse, mais ça, c'est un travail de longue haleine. D'accord. Bon. Alors, il va nous rester un peu moins de 7 minutes. La question, demain, d'abord, votre salle est située où? Ben là, je travaille, ce sera chez Aquabob, à Saint-Denis. D'accord. Alors, demain, les gens viennent vous voir. Qu'est-ce que vous allez leur proposer comme protocole entre la danse, une séance chez le psychologue et chez les différents partenaires que vous avez? Comment allez-vous mettre en place ce protocole? Comment allez-vous proposer ce protocole à ceux qui viendront danser chez vous? Ben écoutez, les gens, ils vont venir chez moi. De toute façon, là déjà, comme je vous dis, déjà, il y a une porte ouverte le vendredi 18 mai. Voilà. C'est pour la séance découverte, le coût est gratuit, mais sur réservation. Je ne vais pas me retrouver avec 40-50 personnes dans la salle parce qu'il faut que ça reste quand même des cours de qualité, quoi. C'est ce que j'arrête pas de dire. C'est pas un cours où la quantité va primer, là. C'est vraiment la qualité que je vise. Le but, c'est ça. Mais par rapport aux gens, comme vous dites, ils vont venir. Et après, si je peux avoir... Mais ça, ce rôle-là, si je peux avoir mes partenaires avec moi dans la salle, ils sont disponibles, ils seront là. Mais après, je les aiguillerai vers le médecin, vers le psychologue et vers la diététicienne. C'est comme ça que ça va fonctionner. Et après, c'est eux qui vont mettre ce planning-là en place. Moi, mon rôle à moi, côté activité physique, comme je dis, moi, ces personnes-là, je vais les voir 2 à 3 fois par semaine. Voilà. Et comment allez-vous travailler avec eux? Ben, les partenaires... vous d'abord, avec les personnes, pas les partenaires, avec les gens, qu'est-ce que vous allez leur proposer en fonction, qu'est-ce que vous leur proposez actuellement en fonction de leur état, en fonction de vos partenaires? Comment vous travaillez? En fonction de leur état par rapport aux personnes, déjà, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais bon... Non, on a 20 minutes et on a déjà bien avancé. Ah oui, quoi. En fait, ces personnes-là, comme je dis, c'est pour ça que je travaille sur cardio-intensité modérée ou autre. Il y a un travail, c'est vraiment un travail où je suis... C'est pour ça que je vais mettre en place, ciblez bien ce truc-là, c'est un travail de qualité. Parce que là, je suis à l'écoute des personnes, parce que
on va pas travailler comme du Tabata où on travaille vraiment en intensité. Les gens, ils sont là pas pour être en inanimation. Tout d'un coup, ils peuvent plus, quoi. Non. Les gens, ils sont là, ils ont une surcharge pondérale, donc c'est rhumatisme, arthrose ou autre. Il faut vraiment être à l'écoute des personnes, vraiment être attentionné. Et des fois même travailler en dessous de 20% de leur capacité cardiaque, pour le cœur tachycarde ou autre. Tout ça, ça c'est mon domaine, ça. Donc par rapport à ces personnes-là. Moi, je suis là pour être à leur écoute, pour les mettre en confiance. Et par rapport à ça, après, je vais cibler tout ça. C'est toujours, on revient toujours à la même problématique. Quelle piste suivre pour amener l'activité physique à être vraiment, comment dire, à être performant, quoi, par rapport à ces personnes-là. On dit l'activité physique adaptée, la gestuelle ou autre, mais quelle piste il faut suivre par rapport à la personne? Est-ce que c'est, comment on dit, est-ce que c'est standard ou bien profil type? C'est vrai qu'on travaille en cours particulier, profil de la personne. Donc on travaille par rapport aux exercices, on va cibler ces gens, mais c'est pareil, maintenant qu'on travaille avec un groupe, c'est différent. Donc on va mettre des exercices en place pour tout le groupe. Et là, c'est différent. Et aujourd'hui, quand les gens viennent vous voir, qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Qu'est-ce qu'ils vous demandent tout de suite? Et à quel moment ils commencent à désespérer quand ils voient que malgré tous leurs efforts, la graisse ne fond pas? La graisse fond. Moi, je dirais, c'est pas que la graisse ne fond pas. La graisse fond, mais après, ça dépend de la problématique de chaque personne. Comme on dit par rapport. Actuellement, les gens, ils se rebutent. Pourquoi? Parce que l'activité physique n'est pas adaptée au profil de la personne, on va dire quelque part. Quel que soit ce qu'on met en place, on va dire, tiens, bon, allez faire du vélo, ou aller faire de l'aquabiking, ou aller machin. Non, c'est pas vraiment au profil de la personne qu'on fait. Et par rapport à là, ce que vous êtes en train de dire, par rapport à la gestion de l'activité des personnes aussi, la personne se rend compte qu'il n'a pas de perte pondérale non plus, quoi, par rapport aux activités qu'il y a. Donc là, il y a une baisse de régime aussi, quelque part. Mais moi, je suis là, je suis le moteur, on va dire, je suis le comburant. Eux, ils ont un investissement personnel quelque part, leur motivation, mais moi, je suis là pour les amener au-delà, et quand il y a une baisse de régime, pour les rebooster, on va dire, quelque part. Parce que c'est normal, je veux dire, qu'une personne, à un certain moment, que ce soit n'importe quel sport que vous faites, à un certain moment, il y a stagnation. Vous ne bougez plus. Et là, je veux dire, le coach, il est là, ou le prof, il est là, justement, pour passer ce cap-là. Voilà. C'est son boulot aussi, pour passer ce cap-là, pour redonner confiance à la personne. D'accord, donc on va rappeler que donc, vous avez une journée porte ouverte donc, le 18 Le mai. vendredi 18 mai, 8h30, 9h30 et 12h30, 13h30. Et que qu'à partir des cours de danse que vous donnez, ou en tout cas vous mettez en place un protocole pour Voilà. aider ces personnes donc, Avec mes partenaires diététiciens et psychologues et médecins. à combattre leur Voilà. surpoids, leur obésité. Merci. Il faut dire que c'est vraiment encadré, quoi. Voilà. Merci Dominique Mallard. J'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir sur ce J'espère aussi. plateau avec des personnes qui... Avec mes partenaires aussi, et puis avec des personnes qui auront suivi, commencé à suivre le programme. Voilà, et puis ça serait bien de faire témoigner un petit peu les personnes Tout à fait. qui sont dans cette démarche d'essayer de perdre donc un peu de poids, de perdre un peu de graisse. Ce que je voulais vous dire aussi, pour l'instant, le programme, c'est vrai, la salle n'est pas encore ouverte, mais pour l'instant, ce que j'ai fait de mon côté, j'ai travaillé avec des personnes déjà, pour voir ce qu'ils pensaient de ce que j'avais mis en place. Et bien pour l'instant, c'est positif. Ils n'ont pas l'impression de faire des efforts, mais par contre, ils mouillent le maillot, comme on dit, comme elle avait dit dans l'article, et vraiment, ils transpirent, quoi. Et il dit, alors comme en créole, il dit, c'est gaillard, c'est bien. D'accord. Dominique Mallard, donc je vous donne rendez-vous donc très bientôt, dès que vous avez des personnes qui souhaitent témoigner et des partenaires, vous revenez et on fera un petit peu le point sur le travail et comment ça se perçoit sur les individus qui se mettent donc dans cette démarche. Tout à fait d'accord. Merci Dominique Mallard. Nous, on va continuer. Alors, végétal, créer et construire des jardins collectifs et éducatifs à la possession et au port. L'association En Graines Couleur sème le vert de l'espoir. Ses adhérents ont ainsi réalisé un jardin au milieu de blocs d'habitation. Le Mont Fleury est devenu un jardin éducatif, selon les bénévoles. Ici c'est un jardin éducatif. Ouais. Il y a les classes, les élèves, ils viennent. Comme maintenant, il n'y a plus de jardin. La plupart des gens habitent dans des appartements. Il n'y a plus de jardin. Ben, ici, on a créé ça. Au moins, ils apprennent des plantes qu'ils ne savent même pas. Enfin, ils ne savent même pas. Ou bien leurs grands-mères, ils ont une petite cour, il y a les plantes dedans. Ou sinon, on les apprend tout. Les tisanes, les fleurs, les noms des fleurs. Ah oui, il y a beaucoup quelle tisane il faut faire, quel médicament, pour quelle douleur. On les explique, ils sont contents. Comment ce jardin doit évoluer pour répondre justement un peu plus aux besoins des enfants, aux besoins d'apprendre? Ben nous-mêmes, on voudrait
plus grand le Développer. jardin, développer le jardin Développer avec pour que, beaucoup de ben, plantes on a parce que nous, beaucoup de plantes. déjà, on aime bien les plantes et on veut créer et avancer dans l'avenir Dans avec l'avenir, d'autres avec plantes. d'autres plantes et que les gens aussi, s'ils ont d'autres cases, par exemple, ils ont des choses que nous n'avons pas, ben, ils peuvent y avoir déjà, hein, le jardin, je l'ai invité pour y voir. Hein. Nous invitons les autres, les gens qui regardent ils viennent faire un tour. Et puis, ben, nous pouvons faire aussi des échanges hein, de pots. Et puis on fait des tisanes On aussi fait des tisanes. pour les gens qui, Voilà. quand ils viennent. Des tisanes, c'est-à-dire nous fait des détox, des trucs comme ça, des petits gâteaux, voilà. Et puis, ben, à travers ça, ben, les gens qui viennent là, ils n'ont plus envie d'aller parce que vous êtes heureux quand ça arrive là. Hein. Il y a un monsieur, il est venu là dans la semaine, là, avec son vélo, monsieur Lafitte. Il a mis à l'île là dans le jardin et il a Dorothée là. Il a médité à côté de notre Tina. Et donc, vous direz, oh, comment notre jardin est un jardin zen et nous l'est bien. Tout le monde s'en être bien quand nous vient à faire là. Et dommage que les gens, ben, enfin les gens du quartier, des immeubles, ben, il faut qu'ils sortent de cette case, qu'ils viennent voir à nous. Nous veut accueillir, voilà, nous veut accueillir. Si on met la main dans la tête, c'est pas Voilà. grave. Mais au moins ils sont là, ils discutent. Ben, il fait des échanges aussi. Échanges. Échanges pour voir comment il faut planter une affaire. Si nous ne connaissons pas, parce que nous ne connaissons pas toutes les affaires non plus. Hein. Et puis, ben, il est bien que les gens ils montrent à nous aussi d'autres connaissances, quoi. En gros, ça veut dire que tu connais, ça veut dire les bien voir à nous. Nous, les là, nous. Le jardin, en plus de ça, nous, la gueule, le concours, jardin. Oui. Fleuri. Ah oui, on a gagné le concours jardin fleuri et nous sommes très contents hein, parce que bon ben c'est vrai qu'il n'y avait pas trop de candidats, il n'y avait que nous, mais nous avons gagné quand même le premier prix. Voilà. Le jardin, le Mont Fleuri donc de la ZUP du Port, en tout cas un plaisir d'y passer un moment, en tout cas surtout un plaisir de passer un moment avec les habitants de la ZUP du Port. On va parler de secteur de la vente de particulier à particulier qui gagnent du terrain à La Réunion. Les femmes, en plus grand nombre, sont de plus en plus formées et performantes sur ce marché. Elles créent leur activité, elles créent leur emploi. Une d'entre elles est ce soir dans Gadiam Réunionnais. Bonsoir, Anissa Omarji. Bonsoir. Alors, quand on parle de secteur de vente de particulier à particulier, on dit MLM, ça veut dire Multi-level marketing, donc vente en réseau. Alors, cette vente en réseau, qui est de particulier à particulier, ça fait un petit moment que ça existe. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui commence à être porteur ? Eh bien, en fait, tout simplement, on réduit les intermédiaires. Donc aujourd'hui, on est pour la plupart des gens dans un système de consommation de masse. Donc là, le but, c'est vraiment de réduire les intermédiaires pour pouvoir faire des économies, notamment hein, au niveau de notre consommation. Et puis au-delà, donc améliorer notre santé également. Donc c'est vraiment aujourd'hui, tout le monde cherche à gagner, que ce soit financièrement ou aussi au niveau bien-être. Ça fait il y a combien de temps que vous avez commencé à travailler dans ce secteur ? Eh bien, moi, ça fait 4 années maintenant et ça fait 2 ans que j'ai créé ma propre structure. Alors, c'est une marque américaine ? C'est ça, oui. Américaine, aujourd'hui, on va le dire pour juste une fois, forever. La question, c'est qu'est-ce qui fait que le produit, aujourd'hui, s'installe d'abord. Les produits de cette enseigne s'installent dans les foyers de La Réunion. Eh bien, le gros avantage que nous avons, c'est que nous sommes situés sur tous les marchés. Donc, on intéresse aussi bien la ménagère hein, avec les produits d'entretien que les soins quotidiens, les soins d'hygiène. On est aussi sur le marché des animaux, le soin des animaux, les compléments alimentaires également. Donc, aujourd'hui, les gens, ils commencent un peu à se réveiller. Hein, médicaments, ça fait pas beaucoup de bien, on va dire. Donc, on est plus axé vers le naturel et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui, d'être vraiment positionné sur tous les secteurs de marché. Alors, quand on parle de gamme de produits, aujourd'hui, ça va de quoi à quoi ? Qu'est-ce que les gens peuvent acheter avec vous ?
Eh bien, ça va du gel dentaire qu'on utilise normalement tous les jours, au gel douche, aux produits ménagers pour la maison, qui est naturel aussi, aux produits pour les sportifs, donc ceux qui veulent perdre du poids, donc, même également au soin des animaux, donc que ce soit chevaux, chiens, poissons, donc tout le monde y trouve son compte. Donc, si demain je frappe à la porte d'Anissa Omarjee et je demande 1 kilo de pois de cap, 2 gueules rouges, 2 petits lapia, c'est oui. Eh bien, on n'est pas encore dans le côté, on va dire, consommation, nourriture. Donc, au niveau vraiment, là, on a vraiment dans les compléments alimentaires. D'accord. Donc, ouais, on n'a pas encore tout ce qui dit grains, etc. Donc, pas d'encaustique, pas de... Par contre, j'allais dire, tout ce qui est hygiène, en tout cas, c'est dedans. Exact. Et les dentifrices, Exact. Un dentifrice sans savon. fluor, un déodorant sans sel d'aluminium, sans alcool. Donc aujourd'hui, voilà, c'est vraiment ce que les gens recherchent de consommer malin et consommer bien. Donc c'est vraiment ce qui est important. Depuis 2 ans, depuis 4 ans plutôt, mais surtout depuis 2 ans, quelle est la relation qui se noue avec la clientèle, votre clientèle? Quelle est la relation qui se noue? Et surtout, quels sont les produits qui permettent justement d'établir cette relation-là? On parlera du coup après. Eh bien, en fait, cette relation, elle est très, très importante à mon sens, parce qu'on est vraiment dans un conseil. Moi, personnellement, je ne vends pas pour vendre. C'est vraiment être à l'écoute de la personne, voir ses besoins et vraiment permettre à cette personne d'atteindre ses objectifs, que ce soit au niveau de sa santé, au niveau de ses finances. Donc, c'est vraiment tout le côté que j'aime dans ce que je fais comme métier, ce côté relationnel, écoute, conseil. Et voilà, donc c'est vraiment un lien concret dès le départ, dès la première rencontre avec la personne, et vraiment pour aller dans ce qu'elle souhaite réellement. Et généralement, les produits sur lesquels vous avez vraiment ces échanges-là, où ils ont besoin d'être accompagnés, c'est des produits d'hygiène, des compléments alimentaires, des produits d'entretien? Bah, écoutez, ça va être plus au départ sur le côté hygiène, effectivement, parce que tout le monde, tous les mois, en faisant ses courses, a ce côté shampoing, gel douche, etc., où ils doivent acheter. Donc, à partir du moment où ils découvrent une marque qui correspond à leurs attentes, qui leur fait faire des économies, voilà, ça va plus être ce côté hygiène-là. Et puis après, effectivement, on rentre dans le côté complément alimentaire, car aujourd'hui, la maladie s'installe beaucoup plus facilement par rapport surtout à ce qu'on consomme au quotidien. Donc, le côté complément alimentaire est en pleine explosion. D'ailleurs, quand on va dans les pharmacies, c'est ce qu'on voit en premier plan. Donc, on va dire que le deuxième plan, c'est ça, complément alimentaire. Et puis, les gens aujourd'hui, la minceur, perte de poids, c'est vraiment, on va dire, en position numéro 2. Il y a dans l'évolution, il y a une autre façon on va vers une autre façon de vivre, c'est ça? Oui, effectivement. Moi, il y a quelques années de ça, j'étais vraiment, on va dire, dans une routine, travail, courses, maison, etc. Aujourd'hui, c'est vraiment c'est du relationnel. Et on sort un peu de son côté confort pour aller vers les gens, pour leur amener quelque chose de plus. Je vous avouerai que moi, personnellement, j'étais quelqu'un de très timide il y a 4 années en arrière. Et aujourd'hui, de par le bienfait que je vois chez les gens, chez les personnes qui me suivent et qui nous suivent, nous, dans le réseau, il y a une nette évolution au niveau personnel. Donc, ça va vraiment au-delà de ce côté de vente. C'est vraiment se révéler, en fait, tout simplement à travers ce système de consommation. Comment on arrive à trouver ses clients? Comment se fait la démarche? Est-ce que ce réseau, justement, qu'on crée, c'est vraiment l'environnement qu'on doit maîtriser? Oui. Moi, quelque chose que j'aime bien dire souvent, c'est on attire ce qu'on dégage. Donc, c'est vraiment être déjà soi-même, avoir ce côté positif, vraiment être à l'écoute des gens et ne pas aller dans ce côté forcing. Donc, moi, je suis vraiment contre ça. Et pour moi, la relation, elle s'installe automatiquement. Il suffit juste de discuter avec quelqu'un, de voir un petit peu ce qu'elle fait dans la vie, etc. Et puis, forcément, à un moment donné, on arrive au côté, voilà, j'ai des douleurs, j'ai quelques petits problèmes de santé. Donc, c'est vraiment en discutant,
avec cette personne qu'on arrive vraiment à trouver la façon justement de lui proposer quelque chose qui lui correspond au mieux. Et ce qui veut dire, c'est ce qui exige justement de bien connaître la personne. Oui, ça se fait, on va dire, au fil du temps. C'est vraiment voilà, très important d'être à l'écoute. Voilà, c'est... Alors, donc il y a le relationnel, donc il y a une forme de marketing, et il y a aussi le coût. Qu'est-ce qui fait que ce réseau marche mieux en termes de coût? Pourquoi les gens trouvent que c'est moins cher que dans les commerces traditionnels? Eh bien, il faut savoir que nous, notre base dans la plupart des produits, c'est l'aloe vera. Et l'avantage que nous avons, c'est vraiment la concentration en aloe vera dans nos produits. Donc, si vous coupez une feuille d'aloe vera aujourd'hui et que vous retirez uniquement la chair qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qu'on va retrouver dans nos produits. Et cette chair, elle est stabilisée à froid. Je prends tout bêtement l'exemple du gel dentaire. Eh bien, chez moi, il me dure 3 mois et demi. On est 4 à se brosser les dents tous les jours. Et tandis qu'avant, j'en achetais 4 tubes tous les mois en grande surface. Donc, si on parle coût, ce gel dentaire, il va nous coûter 10 € si on est client. Il me dure 3 mois et demi, voire 4 mois si je coupe le tube, etc. Donc, c'est vraiment des économies qu'on fait parce que le produit, il dure. Le déodorant, c'est pareil, il va vous durer entre 10 mois et 1 an. Donc, pareil, pour 9 €, je trouve que c'est vraiment, pour avoir un produit sain, c'est vraiment l'idéal. Pour ne pas créer de problème, de polémique chez les gens, quand tu dis ça dure 10 mois à 1 an, il faut le remettre à chaque fois, hein, tous les jours. C'est pas Oui. vous mettez une fois et vous gardez ça pendant 10 mois ou 1 an. Hein. Effectivement. Ne nous trompons pas. La question, Anissa, c'est en termes de coût aujourd'hui, est-ce que les gens voient la différence? Oui, oui. En fait, si on se base uniquement sur le produit et le prix, sans explication derrière, là, par contre, ça passe pas. C'est vraiment, comme je le disais, expliquer à cette personne les avantages qu'elle aura au niveau de sa santé à utiliser ce produit quotidiennement et aussi la durabilité dans le temps. Et là, avec les explications, elle voit tout de suite ce qu'elle a à y gagner. D'accord. Alors, ça fait 4 ans. Qu'est-ce qui a incité Anissa Omarjee à s'inscrire dans cette démarche, à créer cette activité, à créer son emploi? Eh bien, pour tout vous dire, il y a 4 ans, je n'y croyais pas du tout. J'ai commencé à utiliser les produits. J'ai vu qu'ils étaient très efficaces et le bouche à oreille a fait son travail. Donc, c'était pas du tout... il y a 4 ans de ça, je vivais très bien. Je n'avais pas besoin d'activités complémentaires. Mais ça a été plus ce côté produit qui m'a attirée. Et puis, j'en ai parlé autour de moi. Et effectivement, les gens aujourd'hui, ils sont à la recherche de quelque chose de nouveau. Ils sont un peu blasés, on va dire, par la routine, le stress, etc. Et puis, financièrement, souvent, ça ne suit pas au niveau emploi. Donc, ça s'est fait, on va dire, naturellement. Et au fur et à mesure, comme je vous disais, le développement personnel, etc., a fait que c'est devenu ma passion. Donc aujourd'hui, pour moi, ce n'est même plus un travail. C'est vraiment quelque chose que je fais avec tout mon cœur. Et dans cette démarche-là, aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, qu'est-ce qui explique que la femme est de plus en plus nombreuse dans ce secteur d'activité, et on le voit sur le terrain en tout cas, les femmes occupent le secteur? Eh bien, aujourd'hui, les femmes, en fait, sont un petit peu sur le marché du travail, on va dire, comparées aux hommes. Bon, ça commence à changer depuis quelques années, mais on va dire qu'il y a toujours ce côté homme en premier et femme en deuxième. Là, ce que moi, personnellement, je mets beaucoup en avant, c'est qu'aujourd'hui, une femme, elle a vraiment beaucoup de choses à gérer, aussi bien la maison que son travail, que les enfants. Et c'est vraiment une activité qu'on peut se permettre de faire à temps choisi. Et c'est vraiment ça qui est top, parce qu'aujourd'hui, on peut se permettre de travailler 3 à 4 heures par jour dans le réseau et s'occuper de ses enfants, les déposer à l'école, les récupérer. Donc, c'est un luxe aujourd'hui de pouvoir récupérer ses enfants à l'école, de pouvoir passer des jours avec eux. Et pour la femme, aujourd'hui, ce secteur d'activité, c'est aussi ce qui lui permet de vivre sa vie de femme aussi, de trouver du temps pour elle. Donc, il y a bien sûr le temps de travail, il y a le temps pour le ménage, tout ce qui est la responsabilité domestique, mais il y a aussi la femme. Et qu'est-ce qui explique que la femme qui est Anissa Omarjee, la réunionnaise, veut aussi utiliser ce tremplin pour pouvoir aller vers l'affirmation de soi? Eh bien, on va dire que là, tout dépend réellement de nous.
Donc, tout va dépendre de vraiment notre motivation. Il faut vraiment que la femme aujourd'hui se réveille et se dise, bah voilà, j'ai le moyen aujourd'hui, rien qu'avec ma motivation, d'accomplir ce que j'ai envie d'accomplir. Si je veux aujourd'hui travailler et gagner autant que je veux, en même temps m'occuper de mes enfants, etc., et de tout ce qu'il y a à côté, je peux le faire. Donc, je ne dépends de personne, en fait. Donc, c'est vraiment ce côté indépendance aujourd'hui que, voilà, il faut que les femmes se disent, j'ai moyen aujourd'hui de créer ma propre entreprise par moi-même et d'aller vraiment très loin grâce à ma propre motivation. Bon, pour ceux qui ou celles qui n'ont pas compris, Alissa Omarjee dit aujourd'hui, je suis indépendante et je voulais dire qu'est-ce que je voulais dire d'autre. C'est un besoin aujourd'hui d'être autonome, indépendante. La femme doit s'émanciper. Je pense que oui. Je pense que oui. Bon, après, mon mari me soutient énormément et m'accompagne dans mon entreprise aujourd'hui. On est vraiment deux. Mais oui, pour moi, dépendre toujours de quelqu'un, que ce soit de ses parents, que ce soit de son mari, ce n'est plus l'actualité. Il faut vraiment aujourd'hui se dire, on est vraiment, je dirais pas l'égal de l'homme, pour pas me faire jeter des pierres, mais on a ce pouvoir-là de se dire, on peut se prendre en main, donc il faut le faire. Ça a à voir avec votre tradition musulmane ou pas? Eh bien, je dirais que ça a à voir, non, pas vraiment. C'est vraiment, je pense que c'est génétique. J'ai une maman qui est aussi chef d'entreprise. Quand je parle de tradition, c'est-à-dire que, est-ce que dans la tradition, sans vouloir pointer du doigt, et attention, c'est pas la peine de me jeter quoi que ce soit, mais je pose la question quand même, et j'en avais discuté avec Anissa avant, être musulmane, c'est plus difficile d'être femme musulmane que d'être femme, je dirais, dans d'autres traditions? Bien, on va dire que ça dépend des croyances, mais bien souvent, c'est le cas. Et là, parce que dans le réseau, on a vraiment des femmes musulmanes aussi qui développent ce réseau-là. Et l'avantage, c'est que malgré ces croyances, entre guillemets, que la femme, elle doit rester chez elle, etc., eh bien, même si elle veut rester chez elle, elle peut très bien développer son réseau aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va révolutionner, on va dire, le monde du travail. Et c'est vraiment ce qui me tient à cœur, en fait. Révolutionner le monde du travail, révolutionner tout simplement la vie des femmes, c'est un petit peu ce que vous dites depuis tout à l'heure. Exactement, c'est ça. La femme doit s'émanciper, doit acquérir, prendre sa liberté et ne pas attendre qu'on la lui donne finalement, que l'homme lui donne, ou comme le droit le lui donne depuis maintenant plusieurs siècles. On le sait, la femme sortait de la maison, était sous l'autorité du père. Mm-hmm. Quand il rentrait dans un mariage, elle était sous l'autorité du mari. Et on voit, même au niveau de la loi, avec l'évolution des droits de la femme, ce n'est pas simple. Et pas seulement dans des civilisations. Aujourd'hui, dans notre société occidentale, la femme n'a eu de liberté qu'à force de loi, que ce soit le vote, la loi de 44 pour le vote en 45, que ce soit le droit à l'avortement. On voit que, et tout près de nous, en 2002, c'est d'avoir des femmes sur des listes électorales, c'est la loi. Et c'est Lionel Jospin, entre autres, qui a amené ces lois-là. On voit que c'est à force de loi que la femme gagne en égalité avec l'homme. Mm-hmm. Et ce combat-là, il faut la continuer apparemment. Ah oui, c'est un combat qu'il faut mener plus que jamais aujourd'hui. Et à mon sens, c'est ce que j'essaye aujourd'hui de transmettre un maximum. Et on est capable de faire de très, 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 très belles choses avec des hommes, n'est-ce pas? Donc, il faut le faire. Ce que j'allais dire, c'est que au-delà de ça, au-delà de cette quête de liberté, d'égalité, la femme est quand même dans une quête, je dirais, plus forte. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de dire la femme est égale ou pas à l'homme. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je le dis à chaque fois sur ce plateau. Il ne faut pas chercher à savoir si la femme est égale de l'homme. C'est une réalité physiologique. La femme sera toujours supérieure à l'homme. C'est pas la peine de se poser la question. Le débat est là-dessus. Comment faire en sorte que dans cette réalité-là, qu'il n'y ait plus de débat, justement, à savoir si l'homme et la femme sont égaux? Eh bien, je pense que tout simplement, il doit y avoir plus de femmes qui se prennent en main, qui se réveillent et qui se décident à mener à bien leur projet,
tout simplement. Donc, pour qu'il n'y ait plus de débat, réveillons-nous et faisons en sorte justement de s'imposer, entre guillemets, comme il le faut, mais de montrer ce dont on est capable. Prendre la place qui vous est due d'une manière naturelle. Aujourd'hui, Anissa Omarjee, est-ce qu'elle a l'ambition de porter à sa façon ou d'une façon différente ce combat pour que la femme s'émancipe, pour que la femme prenne sa place et surtout quel est le respect qu'on lui doit? Je suis en perpétuelle recherche, toujours. Je suis toujours à l'affût d'opportunités, à l'affût de solutions qui pourraient améliorer aujourd'hui les conditions de la femme. Donc oui, je suis toujours là à chercher voilà, des solutions. Là, par exemple, c'est par rapport au travail, donc notamment. Mais j'ai toujours l'esprit ouvert, voilà, à trouver des petites astuces, on va dire, pour que la femme aujourd'hui ait ce positionnement-là. Réellement. D'accord. En tout cas, on a bien entendu, on a écouté Anissa Omarjee. On aura sans doute l'occasion de la revoir sur ce plateau pour parler encore de femmes et encore de droits et encore d'égalité et de liberté. On est à 50 ans. Cette année, on célèbre les 50 ans de mai 68. Un des points de départ, une étape importante dans cette quête d'égalité en tout cas. J'aurai l'occasion sans doute de revoir Anissa Omarjee pour parler de ça. Merci d'être venu nous apporter toutes ces informations. Ça a été en tout cas un plaisir d'échanger avec quelqu'un qui est dans cette démarche, dans cette quête et qui, sans chercher la confrontation, essaye quand même de montrer que la femme doit prendre la place qui est la sienne. Merci. Merci. Anissa Omarjee. Nous, on va s'arrêter là puisque l'émission se termine. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Merci à François et à Laine pour leur travail qui est toujours excellent. Merci donc à vous tous. Moi, je vais vous souhaiter un bon début de soirée sur Télé Créole. Portez-vous bien. À demain.